Eh bien, je suis toujours content d'annoncer la parole de Dieu. Je ne voudrais pas en être privé. Je veux bien être privé de ma vue, de beaucoup de choses, mais pas de la parole de Dieu. Parce qu'avec la parole de Dieu, je supporte tout, comme dit Paul. Et quand on supporte tout, tout devient plus léger, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, il y a un titre à la prédication d'aujourd'hui que j'ai donné, et ce titre est « Si Dieu le veut ». Si Dieu le veut. J'imagine que vous avez des projets, que vous avez des attentes, beaucoup de choses que vous voudriez obtenir et avoir. Mais si Dieu le veut, si Dieu veut que je vive, je vais vivre. On parle beaucoup d'anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale. Et je me souviens toujours que ma mère me racontait, je suis né en évacuation. Et en évacuation sur les routes de France, il y avait des bombardements. Mes parents étaient obligés de se coucher dans un fossé. Moi, le premier, ma mère au-dessus de moi. Et je pense que si telle était la situation que me raconte ma mère, il devait y avoir beaucoup de bruit avec ces bombes qui tombaient tout autour. Une bombe aurait pu tomber à l'endroit où je me trouvais. Mais pendant beaucoup de jours dans l'évacuation, eh bien, chaque jour, il y avait la protection de Dieu. Moi, évidemment, je ne pouvais pas me rendre compte. J'étais un bébé de quelques jours qui venait de naître dans ce vacarme, dans cette guerre. Mais il y avait le Seigneur qui nous accompagnait. Alors, le Seigneur m'a accompagné toute ma vie, jusqu'aujourd'hui où je me trouve devant vous. Si Dieu veut que nous vivions, que je vive, eh bien Dieu, il est tout-puissant. Il est le seul qui se suffit à lui-même. Ça veut dire qu'il n'a besoin de personne. Il ne dépend d'aucun pays, il ne dépend de rien. Il se suffit à lui-même. Et c'est le seul qui se suffit à lui-même. Alors j'ai relevé quelques exemples. Bon, il y en a beaucoup, mais j'en ai pris 3. Où il est montré que la pensée de Dieu domine et que si Dieu le veut, alors le premier c'est en Actes au chapitre 18 et là Paul est à Éphèse, dans la ville d'Éphèse. Et les Juifs dans laquelle il prêche, dans la synagogue, lui demandent
de rester un peu de temps parce qu'il désire entendre, continuer d'entendre la prédication de Paul. Mais Paul, qui devait prendre congé d'eux pour aller à Jérusalem, Paul laisse à Dieu l'initiative d'un retour dans cette ville. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre le rôle de notre frère Victoire et lire en Acte 18 les versets 19 à 21. Oui, nom de Jésus. Allez-y. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé de ses frères et s'embarqua pour la Syrie, avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Canchée, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse. Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit pas, et il prit congé d'eux en disant : « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je viendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Avez-vous déjà sollicité un projet, une demande, tout en laissant à Dieu, si c'est sa volonté, d'un retour dans une ville ou d'accomplir le projet que vous avez fait, si Dieu le veut. En Actes au chapitre 1, les versets 6 et 7 dit ceci, je l'ai noté. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ah oui, le royaume était tombé. Le royaume du Nord et le royaume du Sud étaient tombés. Mais il y avait la promesse. Et les Juifs étaient anxieux, ils étaient curieux de retrouver le royaume. Parce que le royaume, c'était la gloire, c'était la puissance, c'était la paix. Mais ces choses-là avaient disparu. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il y a une chose que les Juifs ne pouvaient pas savoir, c'est que le rétablissement du royaume d'Israël ne serait plus un royaume terrestre avec une armée, des chars, des chevaux, mais ce serait un royaume spirituel qui allait être l'Église. Est-ce en ce temps? Et qu'est-ce qu'il est répondu là? Qu'est-ce que Jésus leur répond? Il leur répond, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous d'en prendre connaissance, parce que le Père l'a fixé de sa propre autorité. Alors là, quand même, il faut reconnaître que
toute autorité dépend de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Et ce moment-là appartenait à Dieu. Mais il n'avait peut-être pas saisi quand Jésus disait « Je bâtirai mon Église ». Parce que « Je bâtirai mon Église » voulait dire le rétablissement du royaume d'Israël spirituel. Alors, il y a une troisième occasion où Jésus se lamente sur Jérusalem. La grâce de Dieu avait été sur Jérusalem. Rappelons-nous quand les Assyriens avaient voulu prendre la ville, en une nuit, l'ange de l'Éternel avait supprimé la vie à 85 000 hommes qui étaient tombés devant la ville de Jérusalem. Et ce n'était pas les gens de Jérusalem qui les avaient tués, c'est l'ange de l'Éternel pendant la nuit. Comme l'ange de l'Éternel à la nuit de Pâques en Égypte. Alors, Jésus avait dit, « Il ne restera pas ici. » Et il parlait de Jérusalem. « Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il ne restera pas ici. » Si nous allons à Jérusalem, nous allons constater que les pierres du temple sont des pierres qu'il faut 6 mètres de long sur un mètre de large. Ce n'est pas des pierres qu'on va renverser en poussant la main. Mais Jésus dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Évidemment, ça suscitait quand même de la curiosité. Les disciples vinrent en particulier poser cette question. On se dit, mais oui, il ne va pas répondre devant tout le monde. Mais nous qui partageons le secret de Dieu, nous qui sommes ton ami Jésus, tu vas quand même bien nous éclairer un petit peu là-dessus. Et il pose la question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et la question qui était liée, quel sera le signe de ton avènement? Eh bien, Jésus répond. Jésus est très poli, il répond. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, nul ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils. Oh, ni le Fils, même Jésus ne le savait pas. Mais le Père seul le sait. Le Père seul le sait. C'est le verset 36 de Matthieu 24 ou 25. C'était une question à laquelle s'engageait une vive polémique qui s'appelle la prudence, une prédication très nourrie, une polémique très nourrie. On veut savoir. Mais Jésus dit, non,
la réponse ne vous appartient pas. Il est dit la même chose des prophètes dans l'Ancien Testament, quand ils prophétisaient l'arrivée de Jésus, quand ils prophétisaient le royaume, quand ils prophétisaient les choses qui devaient arriver. Les prophètes avaient une certaine curiosité, mais ça ne leur appartenait pas d'obtenir la réponse. Il y a des choses, mes frères et mes sœurs, qui ne nous appartiennent pas de savoir maintenant. On voudrait bien savoir si les derniers jours de notre vie vont être des jours agréables, ou si peut-être la souffrance nous attend. La souffrance, on ne veut pas voir ça, on n'aime pas ça. Y aurait-il une troisième guerre mondiale? On nous dit que l'horloge est à minuit moins 2. Il y a un moment donné où il y a 2 rois qui voulaient s'attaquer à Jérusalem. C'est dans le livre que nous étudions d'Ésaïe au chapitre 6. Et Ésaïe, par la prophétie de Dieu, dit ces 2 rois, ils sont 2 tisons fumants. Ça veut dire que quand un bois ne brûle plus, il fume. Et s'il fume, il ne présente plus de danger. Des tisons fumants. Eh bien, c'était des choses qui ne nous appartenaient pas. Et s'il y aura, oui ou non, une troisième guerre mondiale, vous savez ce que dit Jésus? Qui peut me dire un passage qui répond à ça? Jésus dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Genèse. Ça veut dire que ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? Craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps. Mais quant à ce qui concerne la mort de notre corps, la parole de Dieu est très claire. Nous sommes invités à nous trouver dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui est si important de pouvoir nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu? La parole est très claire et je ne vais pas répéter tout ce que la parole de Dieu dit, mais il est très important de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est notre Sauveur. Ça, c'est une chose que nous ne devons pas manquer. Alors, il y a encore un très beau verset qui s'associe à ces 3 premières choses. Et c'est Moïse qui répond dans le livre de Deutéronome, au chapitre 29 et verset 29, il dit « Les choses cachées sont à Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées, celles que nous pouvons connaître, sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. »
Je n'invente rien en disant qu'il y a des choses cachées et des choses révélées. La Bible dit que les choses révélées nous appartiennent et que les choses cachées appartiennent à Dieu. Mais quelquefois nous sommes présomptueux. Nous sommes désobéissants, voulant connaître à tout prix. Alors il y a encore un très beau passage. Et là je vais demander à un frère, c'est en Jacques au chapitre 4, les versets 13 à 17. Les versets 13 à 17. Et il faut absolument lire ce passage dans le contexte de ce qui est dit. Jacques 4, 13 à 17. Qui veut bien lire? Je l'ai. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons cette année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ce sont des paroles magnifiques que dit Jacques. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous ne le savons pas. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt aujourd'hui. Il faut avoir le minimum du nécessaire si nous pouvons l'avoir. J'étais assez frappé dans les infos de voir en Ukraine des policiers qui tapent à la porte d'une maison et qui disent aux gens « il faut partir tout de suite ». Il y a des gens âgés qui n'ont jamais bougé de leur maison toute une vie et on leur dit « allez, venez, venez ». Ne regardez pas derrière, c'est un peu comme la femme de Lot dans le lit. Ne regardez pas derrière. Il faut sortir de votre maison très vite. On a connu ça au cours de la Deuxième Guerre. On connaît ça quand il y a un tremblement de terre, quand il y a un incendie, quand il y a... Ça veut dire que ce sont des cas qui arrivent. Ce ne sont pas des cas uniques. Des cas qui se reproduisent à travers tous les siècles dans des circonstances les plus diverses. Si on nous dit aujourd'hui, allez, tu quittes cet endroit tout de suite, ou si tu n'as que 5 minutes pour prendre ce que tu penses devoir prendre, est-ce que nous sommes prêts de faire ça? Et pourtant, quand le jour du Seigneur va venir, à moins que nous ne soyons dans les vierges sages, avec assez d'huile dans nos lampes, nous devrons subitement quitter l'endroit où nous sommes. Alors, j'ai un passage qui
qui est assez approprié. J'en ai même deux. En Acte 17, les versets 16 à 34. Donc, mettons-nous bien dans l'esprit, Acte 17 concerne les chrétiens de la ville d'Athènes. Là où Paul est arrivé et qu'il a découvert la sagesse du monde avec une idolâtrie incroyable. Acte 17, 16 à 34. Qui est le frère qui peut lire ce passage, quel qu'il soit? Et comme Paul les attendait à Athènes, son esprit était excité au-dedans de lui, en voyant la ville remplie d'idoles. Il discourait donc dans les synagogues avec les Juifs et avec ceux qui servaient Dieu, et tous les jours sur la place publique avec ceux qui s'y rencontraient. Et quelques-uns aussi des philosophes épicuriens et des philosophes stoïciens s'en prirent à lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» Et d'autres « Il semble annoncer des divinités étrangères, parce qu'il leur annonçait Jésus et la résurrection. » Et l'ayant pris, ils le menèrent à l'aéropage, disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles ? Car tu nous fais entendre certaines choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que veulent dire ces choses. » Or, tous les Athéniens et les étrangers séjournant à Athènes ne passaient leur temps à autre chose qu'à dire et ou à ouïr quelques nouvelles. Mais Paul, se tenant au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vois qu'en toute chose vous êtes voués au culte des démons. Car en passant et en contemplant les objets de votre culte, j'ai trouvé aussi un autel sur lequel était inscrit « Ô Dieu inconnu ». Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que moi je vous annonce, le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains, et il n'est pas servi par des mains d'hommes. Comme s'ils avaient besoin de quelque chose, lui donne à tous la vie et la respiration et toutes choses. Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé les temps ordonnés et les bornes de leurs habitations, pour qu'ils cherchent Dieu, s'ils pourraient en quelque sorte le toucher en tâtonnant et le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous vivons, et nous nous mouvons, et nous sommes, comme aussi quelques-uns de vos poètes ont dit, car aussi nous sommes sa race. Je lis jusqu'à combien ? 34. Ah, okay. Étant dans la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, ou à de l'argent, ou à de la pierre, à une œuvre sculptée de l'art et de l'imagination de l'homme. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent, parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée, par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. Mais quand ils ouïrent parler de la résurrection des morts, les uns s'en moquaient, et les autres disaient « Nous t'entendons encore sur ce sujet ?» Ainsi Paul sortit du milieu d'eux, mais quelques hommes se joignirent à lui et crurent, entre lesquels aussi étaient Denis, l'aéropagite, et une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Merci. On constate bien que Jésus est l'homme qui divise. Il l'avait dit dans l'Évangile que
il y aurait division dans la maison entre le mari et la femme, entre la mère et son fils, entre le père et sa fille. Il n'y a pas que les Juifs dans leur synagogue qui rejettent Jésus. Mais partout où ils ont confessé celui en qui ils avaient confiance, celui en qui ils croyaient, la division et la moquerie étaient omniprésentes. À Athènes, il y avait toutes les sortes d'hôtels. Il y avait peut-être tous les démons réunis. Il y avait les épicuriens, les stoïciens. Un exemple de ce qu'ils étaient. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Allez, la fête! Ce n'était pas plus profond que ça. Mais Paul y prêche quand même. Alors il y a Damaris. Il y a quelques-uns qui sont convertis. Quelques-uns de la population d'Athènes. Nous, ici, nous sommes quelques-uns de la ville de Verviers. Mais il prêche quand même, Paul. Alors, il fait entendre le plan de la rédemption de Dieu, qui n'a pas commencé avec la venue de Jésus, mais qui a commencé dès que l'homme, le premier homme, a péché, lui et son épouse. Alors, au travers de ces interventions personnelles, la prière serait-elle recommandée? On parle de plan. Dieu avait un plan déjà quand les frères de Joseph, les fils de Jacob, le vendirent comme esclave. Des années y s'en suivirent avant que Joseph lui-même ne comprenne et explique à ses frères. N'oublions pas, il y avait une grande famine. Ses frères sont venus pour obtenir du blé. Et Joseph dit à ses frères, « Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. » Et Joseph ajoute, « C'est pour nous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Joseph avait souffert. On l'avait soustrait à sa famille. On l'avait vendu. Il avait connu les pires tribulations de quelqu'un qui est exilé de force dans un autre pays. Il avait maintenant devant lui les coupables, ses frères. Et José dit, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Encore une fois, le plan de Dieu. Nous ne connaissons pas l'avenir, à l'exception de la cité céleste
et du jugement, car Dieu est un Dieu préventif. Et le jugement, car Dieu est présenté comme curatif, celui qui va nous guérir. Aucun passage de la Bible ne nous commente ou ne nous permet à certains de dévoiler les choses cachées, les choses qui appartiennent au lendemain. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. La sorte de culture appropriée à notre champ est l'endroit où nous pourrons nous établir avec la permission de Dieu. Je sais qu'il y en a plus jeunes, dans les plus jeunes, qui un jour espèrent avoir une terre dans un pays lointain. Mais nous ne savons pas. Peut-être Dieu ne nous permettra-t-il. J'avais un plan dans ma vie et 50 ans après, je ne l'ai toujours pas exécuté. Je suis toujours là, ici devant vous pour prêcher. Alors, quand nous disons que la volonté de Dieu soit faite, soyons sincères dans nos paroles. Mais par contre, consultons Dieu et rappelons-nous aussi ce qu'il est dit dans le livre des Proverbes. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est en Proverbe au chapitre 14 et au verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Il n'est pas de la volonté de Dieu d'approuver les païens et de suivre leurs artifices. Je m'explique. Une œuvre parmi les païens est de connaître à tout prix ce qui arrivera le lendemain. Et la Bible dit vous ne devez pas suivre l'interprétation des augures. Augures, c'est ceux qui, d'après le vol des oiseaux, interprétaient des directions. La naissance d'un animal déformé, ce qui était coutume à l'époque. L'astrologie, la consultation d'un horoscope, l'interrogation des morts, qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astronome, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est en Deutéronome au chapitre 18, entre les versets 10 et 12, que personne ne fasse
ces choses dans ta maison, c'est en abomination avec Dieu. Que personne ne dise la bonne aventure, que personne n'interroge les morts, que personne ne fasse ces choses-là. Dieu défend ceux qui évoquent les esprits, parce que de toute manière, ceux qui font cela ne sont pas inspirés par Dieu. Ce qu'ils vous disent, même si cela vient des mauvais esprits, est une essence du mensonge. Et Dieu n'est pas avec ces gens-là. Soyons plutôt ouverts aux bons conseils. Alors, il y a une histoire qui peut nous inspirer dans l'Écriture, et comme la prédication arrive à sa fin, je prends cette histoire comme exemple. C'est une histoire où David, le roi David, avait pris la résolution de se venger à l'encontre d'un homme qui avait confondu le mal pour le bien. Attention, il ne faut pas confondre le mal pour le bien. Mais il y a un homme qui avait fait cela. Et il avait rendu le mal. Et comme David prenait le chemin pour aller punir cet homme, il a rencontré sur ce chemin l'épouse de cet homme qui vint le trouver. Et David, avant même qu'il accomplisse son intention de punir cet homme, après avoir écouté ce qu'avait à dire l'épouse de cet homme, David dit ceci: « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui. » Cette femme s'appelait Abigail. « Qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. » Et je répète, béni soit ton bon sens. Et béni sois-tu, toi qui m'empêches en ce jour de répandre le sang. Et tu as retenu ma main. C'est dans 1 Samuel au chapitre 25. Il y a de bonnes histoires dans les livres de Samuel et des juges. D'où viendront les conseils les plus utiles que nous pourrons recevoir? De la sphère de Dieu ou de la sagesse du monde? Je cite un passage qui vient des Philippiens, au chapitre 4, le verset 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître en toutes choses vos demandes à Dieu, par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute chose, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. »
Cela veut dire que, par ces nombreux exemples, qu'il ne faut pas suivre nos désirs de vengeance, de malédiction, de souhaiter le mal. Mais Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, parce que sur le chemin de David se trouvait quelqu'un qui lui a évité de répandre le sang. Et il se trouve peut-être un ange de Dieu devant vous, quelqu'un qui vous empêchera de faire une bêtise, de faire le mal. Et vaut mieux suivre une parole de sagesse plutôt que la sagesse du monde. Oui, si Dieu le veut, et si vous vous associez par humilité à ce que Dieu veut, Dieu ne veut pas le mal, Dieu veut le bien. Dieu veut votre salut, votre bonheur, la vie éternelle. Alors laissez-vous guider, que votre chemin soit illuminé par votre GPS qui est la Bible et qui va vous conduire vers ce bonheur éternel. Amen. Amen.